Nous continuons aujourd'hui avec le e-commerce. Salut à tous les entrepreneurs. Nous continuons aujourd'hui avec le e-commerce. Et aujourd'hui, nous allons voir notamment, nous sommes sur la thématique du dropshipping. Donc, nous continuons toujours avec le e-commerce, notamment avec la thématique du dropshipping. Et nous allons voir aujourd'hui les avantages et les inconvénients du dropshipping. Je vais commencer par les inconvénients parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que deux, les plus connus. Je vais d'abord parler de l'inconvénient principal, c'est les délais de livraison. Il faut comprendre que lorsque vous commandez sur AliExpress, par exemple, les fournisseurs sont en Chine. Et donc, la livraison peut prendre des fois 15, 24 jours, voire un mois avant que le client, ou même un mois, oui, avant que le client ne soit livré, en fonction du pays dans lequel vous envoyez. Et donc, il y a aujourd'hui de plus en plus, il y a des moyens de raccourcir le process. Par exemple, en trouvant directement, en contactant directement un fournisseur sur AliExpress. Vous savez, AliExpress, lui, à son retour, a des fournisseurs et qui lui livrent les commandes. Donc, vous pouvez contacter le fournisseur du produit directement sur AliExpress, grâce à AliExpress, et vous lui envoyez les fiches CSV ou Excel des commandes avec les références des commandes et tout, et vous lui envoyez directement les commandes au lieu de passer par le processus au lieu de passer par AliExpress qui va ensuite envoyer au fournisseur. Parce qu'il faut comprendre que le traitement des commandes au niveau de AliExpress prend 5 à 6 jours environ. Donc tout ça, ça prend du temps. Donc au lieu d'envoyer par AliExpress, vous envoyez directement les fiches commandes CSV ou Excel à AliExpress et vous payez par un processeur de paiement, PayPal ou Payoneer. D'accord. Vous pouvez trouver aussi un fournisseur dans le pays où le client commande. Donc vous pouvez visiblement quasiment trouver un fournisseur dans le pays où le client a commandé, notamment, et lui vendre directement, contacter ce fournisseur-là et lui vendre directement, notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a plein de boutiques qui font du dropshipping. Aujourd'hui, il y a, je sais qu'en Europe, il y a Amazon, il y a AliExpress, il y a Alibaba aussi, qui fait pour les grossistes. Amazon, un peu, mais j'aime pas trop Amazon en dropshipping. Mais il y a plein de dropshippers de boutiques qui font du dropshipping sur le marché américain que vous pouvez contacter. Et donc, le fournisseur que vous contactez via AliExpress ou de façon, enfin, dans d'autres pays, pourra vous proposer d'autres lignes d'envoi. Parce qu'il faut comprendre que AliExpress, par exemple, envoie par deux moyens. Il y a AliExpress Shipping et AliExpress Shipping et China Air Post. C'est les deux moyens par lesquels AliExpress livre les produits de par le monde. Donc, ça prend énormément de temps. Par contre, si vous contactez directement des fournisseurs, ils vont vous faire passer des fournisseurs en Europe ou aux USA, ils vont vous faire généralement passer par Swiss Air Post. Swiss Air Post, c'est le moyen de livraison pratiquement dans toute l'Europe. Ça passe en fait par la Suisse. D'accord? Et donc, si vous avez des clients qui sont en France, en Belgique, un peu partout, ils peuvent se faire livrer facilement par Swiss Post. D'accord? Et donc, le colis vient directement au niveau du client. Deuxième inconvénient que je trouve à mon goût, c'est le manque de personnalisation du branding du produit. C'est-à-dire que vous ne pouvez que vendre le produit tel que le fournisseur ou le partenaire ou le fournisseur l'a créé, l'a conçu. Vous ne pouvez pas ajouter votre logo, vous ne pouvez pas mettre votre branding, vous ne pouvez pas mettre le nom que vous voulez dessus. Vous ne pouvez que faire comme le fournisseur a créé son produit. Du coup, il y a une certaine limite, c'est-à-dire que vous n'avez pas de marge de manœuvre pour pouvoir faire les modifications que vous voulez. Maintenant, les avantages, naturellement, il y a énormément d'avantages, c'est que vous n'avez pas de stock. Premièrement, vous ne gérez pas de stock, vous n'investissez pas dans des stocks. Donc, quand on investit dans des stocks, c'est avec tous les risques possibles, hein, les risques de perte, les risques d'avarie, bref, voilà. N'ayant pas de stock, donc vous avez la capacité de tester beaucoup de produits sans risque. Je ne vous cache pas que en dropshipping, on teste, surtout quand tu es au début. Bon, moi, avec un peu d'expérience maintenant, j'ai eu la main
et je peux déjà commencer avec 2 ou 3 produits qui vont cartonner. Mais n'empêche que tu démarres avec un certain nombre de produits que tu testes et généralement c'est un qui finit par émerger, qui commence par marcher dedans. Donc, mais tu n'as pas de risque en fait que tu gères, c'est-à-dire que tu n'as pas de risque. Le seul risque, peut-être, c'est le risque financier, mais il n'y a pas de risque. Tu peux tester autant de produits que tu veux. Et donc, ça fait que quand tu n'as pas besoin d'avancer de l'argent, donc c'est quand la personne passe une commande sur ton shop, sur ta boutique, que toi, tu passes la commande auprès du fournisseur. Alors, le petit bémol, c'est que si vous êtes au niveau de PayPal, si vous avez un compte PayPal, les paiements sont instantanés, c'est-à-dire que lorsque le client passe la commande, vous recevez le paiement instantanément. Vous pouvez vous faire payer instantanément si vous êtes sur PayPal. Mais si vous êtes sur Stripe, la durée de paiement de Stripe, si vous avez un compte Stripe, surtout en Europe, si votre compte Stripe est aux États-Unis, c'est différent. Mais si vous avez votre compte Stripe, surtout en Europe, ce qui se passe, c'est que ça prend 5 à 6 jours avant, vous prenez 5 à 6 jours avant d'être payé. Du coup, c'est un peu compliqué parce qu'il y a déjà 6 ou 7 jours qui vous séparent du moment où le client a payé et du moment où vous recevez l'argent. D'accord? Et donc, à partir du moment où vous recevez l'argent, maintenant, vous pouvez passer la commande au niveau du fournisseur. Et ça va prendre aussi 6 à 7 jours pour arriver chez lui. Donc, c'est un peu compliqué. Si vous avez un compte PayPal, je trouve que c'est encore meilleur en matière de dropshipping. D'accord? Et donc, vous avez la liberté de gérer votre business, surtout le plan de voyager comme vous voulez. Par contre, si vous êtes vraiment un digital nomade, si vous voyagez, vous ne pouvez pas gérer votre business de dropshipping partout dans le monde. Ça sera extrêmement difficile. Vous serez obligé de monter une équipe qui va suivre votre business pour vous. Et ça prend du temps. Donc voilà un peu le bémol que je mets dedans. Comme je te l'ai dit dans ma première vidéo sur le dropshipping, je vais t'en parler en détail la semaine prochaine, le lundi. Il y a une formation sur laquelle je travaille actuellement, dont je te parlerai comme je t'ai dit le lundi, et qui va te permettre de gagner des revenus à 6 chiffres par an grâce au dropshipping, à l'e-commerce, notamment le dropshipping. Mais voilà, je t'apporte beaucoup de contenu sur la thématique d'abord avant de t'en parler. Lundi, le plan sera prêt. Lundi, le plan sera totalement prêt, peaufiné et tout. Je vais te le parler. Je suis en train de créer une formation assez complète, la formation la plus complète de toute la de tout le monde francophone. Je suis en train de tester beaucoup de formations là que j'ai même sur le marché américain. Moi, je m'inspire beaucoup plus du marché américain. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses que je suis en train de tester là-bas. Et puis sur le marché francophone aussi, il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées, donc je vais t'en parler dans la formation. Ça sera une formation assez costaud, assez béton. Je suis en train d'y mettre toute ma créativité, toute mon expérience, l'expérience de mes mentors, et je pense que ça sera une formation révolutionnaire, la plus complète de tout le monde francophone. Je l'ai dit pour ma formation en affiliation, mes étudiants qui ont pris la formation ont découvert que c'était du lourd, c'était du costaud. Je vais faire passer leur témoignage d'ici quelques temps sur la chaîne. Donc, voilà un peu. La semaine prochaine, ce sera une semaine challenge pour créer une boutique déjà basique. Tu vas pouvoir créer une boutique de façon basique. Et pour aller plus loin, tu vas devoir souscrire à la formation. Je vais ouvrir un groupe bientôt pour la formation, spécialement pour la formation. Tous ceux qui sont intéressés par la formation devront s'inscrire dans le groupe pour avoir le tarif promotionnel. Ok? Et je vous donnerai, pour ceux qui vont prendre la formation, je vous donnerai chaque semaine les niches rentables de la semaine, d'accord, les produits vraiment les plus demandés sur le marché. Et comme je l'ai dit, on va définitivement régler la question de PayPal, de Stripe, de Payoneer, parce que j'ai trouvé un hack, une stratégie, une méthode assez simple mais tout à fait efficace que je teste depuis un certain nombre de temps pour pouvoir prendre mes revenus sur PayPal ou sur Stripe et qui marche de n'importe où dans le monde. Donc si toi tu es dans un pays où PayPal n'est pas, où Stripe n'est pas, où Payoneer n'est pas, ne sois pas découragé. La bonne nouvelle pour toi, c'est que j'ai trouvé la méthode, je vais t'en parler dans la formation pour ceux qui vont prendre la formation. Donc, on se donne rendez-vous dans la vidéo de demain. Si tu as aimé la vidéo, partage-la, commente, aime
invite les gens à s'abonner à la chaîne. Comme je l'ai dit, si d'ici la semaine prochaine, je peux faire 600 abonnés, je suis à combien? À un peu moins de 20 personnes. Je suis à 583, je pense. Un peu moins de 20 personnes pour que ça me fasse 600. Donc, si je peux faire 600 abonnés d'ici la semaine prochaine, magnifique, ça va me donner beaucoup plus de motivation. Et j'ai un cadeau pour vous. J'ai vraiment un cadeau pour vous pour les 600 abonnés. Donc, quand je vais atteindre 600, je vous en parlerai. Donc, on se donne rendez-vous dans la vidéo de demain. Salut, à demain.